Ce journal, les titres, c'est dans un instant. L'opération de démolition du marché Sandaga a bel et bien eu lieu cet après-midi. Les autorités n'ont pas cédé pour la seconde fois à la pression des commerçants. Une opération supervisée par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique Abdou Karim Fofana et plusieurs autorités. Une démolition encadrée par les forces de l'ordre. L'espoir est permis pour les prochaines récoltes. La pluie a été abondante dans le département de Nioro-du-Rip au sud-est de Kaolack. Contrairement aux années précédentes, les premières récoltes sont d'ailleurs attendues dans la période du 15 au 20 août 2020, selon le chef du service départemental de l'agriculture de Nioro-du-Rip, Mignane Diouf. Cri du cœur des femmes du département de Tiwawan, elles ne disposent pas du moindre lopin de terre pour cultiver. L'actualité internationale et la rétrospective de l'essentiel de l'actualité de la semaine boucleront cette édition mise en onde par Aline Madar-Sosé. Bienvenue sur Sud FM. Sud FM, l'info. Aïssatou Gueiba. Le marché Sandaga est bel et bien détruit. La date butoir de l'après-Tabaski a été respectée après plusieurs négociations avec les commerçants. Le ministre de l'Urbanisme en compagnie des maires de Dakar Plateau ont supervisé les travaux de démolition du marché. Selon le ministre, les travaux de construction et de réhabilitation vont durer 2 ans. Amadou Moussafadia. Spectacle apocalyptique, Sandaga marché fantôme sous les débris et les gravats, c'est le branle-bas des bulldozers qui s'acharnent sur les ruines encore debout à coups de pelle mécanique. Tout ceci sous l'œil vigilant des forces de l'ordre. Cette fois-ci, c'est la bonne. Le marché est bel et bien détruit. Après moult négociations avec les commerçants, la date fatidique de l'après-Tabaski a été fatale, sans délai et ni appel pour les cantines et autres constructions anarchiques installées autour de la vieille bâtisse qui est, elle, épargnée car elle sera réhabilitée. Des tas de pierres, des morceaux de planches et autres matériaux jonchent désormais le sol. En attendant la reconstruction d'un nouveau bâtiment dans 2 ans, dira le ministre Abdou Karim Fofana. C'est une grande action qui préfigure la modernisation des marchés du Sénégal. Parce que Sandaga, peut-être, c'est le marché le plus emblématique, mais l'ambition du président de la République Macky Sall, c'est de faire en sorte que dans toutes les communes, qu'on puisse avoir des équipements marchands modernes. Ça ne devrait pas dépasser 24 mois. Nous allons y travailler avec la ville, la commune de Dakar Plateau. Ce bâtiment central, vieux de 87 ans, est un patrimoine de la ville de Dakar. Il sera épargné. La mairesse de Dakar, Souam Bardini, qui annonce d'autres projets. Après Sandaga sera Kermel, le ministre vous l'a dit, nous allons aussi désencombrer les alentours de Kermel pour vraiment que le centre-ville soit propre, salubre et digne de la capitale sénégalaise. D'ici là, les commerçants seront logés au marché des champs de course en attendant de regagner un marché Sandaga flambant neuf. Sud FM, l'info, c'est ici. L'hivernage s'annonce bien, du moins dans le sud-est de Kaolack, contrairement à l'année dernière. Pour cette présente saison, des pluies, la pluviométrie est excédentaire dans plus de 12 postes dans le département de Nioro-du-Rip. Les paysans et le chef du service départemental de l'agriculture sont très optimistes pour les prochaines récoltes. Reportage Mamadou Kamara. Contrairement à la précédente saison des pluies, celle de cette année est excédentaire dans le département de Nioro. Mignane Diouf, il est le chef du service départemental de l'agriculture de Nioro-du-Rip. Par rapport à la situation pluviométrique dans le département de Nioro, nous pouvons dire que nous sommes en excès par rapport à l'eau. Ceci s'explique par le démarrage précoce des pluies au mois de juin où nous avons reçu les premières pluies le 12 avec des écarts excessivement forts comparés à l'année dernière. À ce jour-là, comparé à l'année 2020-2019, nous avons partout des excédentaires par rapport aux postes dans le département
département de Nioro où nous avons plus de 12-13 postes. Toutes les postes sont excédentaires avec des nombres de jours plus importants et des quantités plus importantes. Au niveau de par exemple Wakunguna, de l'année 2020, nous avons reçu 248,1 mm en 14 jours de pluie et en 2019, nous avons reçu seulement 41,3 en 4 jours de pluie. Ce qui montre qu'il y a un écart de 206,8 mm d'eau comparé à l'année dernière et 10 jours de plus par rapport à l'année dernière. Partout où nous avons des postes pluviométriques, la quantité d'eau vraiment est excédentaire. Nous n'avons pas de crainte par rapport à la quantité d'eau. Et la majeure partie de l'eau qu'on a reçue de la pluie, c'est la nuit. Et la pluie de la nuit a des avantages vraiment considérables par rapport à l'aspect de développement des cultures. D'autant plus que ça va permettre la photosynthèse des cultures, mais ça va permettre aussi aux producteurs dès le matin de pouvoir vraiment faire ce qu'on appelle le sarcolobinage et l'entretien des cultures. Pour les prochaines récoltes, l'espoir est permis, a-t-il ajouté. Kaoulak, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, l'espoir est permis, c'est pour cela que les premières récoltes sont attendues dans la période du 15 au 20 août 2020. L'arachide est en floraison tandis que le maïs est en phase d'épiésion. Mignane Diouf est au micro de Mamadou Camara. Cette année, au mois d'août, le 2, le 3, les gens sont en train de faire leur premier semis. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, pour les premiers semis qui ont débuté dans la deuxième décade du mois de juin, actuellement, par rapport à l'arachide avec le bourkous, la 73-33, nous sommes au stade de ce qu'on appelle floraison. Et par rapport à ce qu'on appelle le maïs, on est au stade de d'épiaison, lui avec le mil. Donc ça, ce qu'on appelle les premiers semis dans la deuxième décade du mois de juin et troisième décade du mois de juin. Par rapport à ces semis, ce qui est sûr, vers le 15 août, 20 août, pour le maïs et l'arachide, avec le bourkous, la variété précoce, nous allons faire les premières récoltes, Inch'Allah. Est-ce que le suivi se fait correctement? Bon, pour l'instant, comme vous l'avez dit, nous faisons le suivi correctement, le suivi des cultures. Nous avons fait le tour au niveau vraiment des 15 communes que nous pilotons et dans l'ensemble des communes, nous avons vu que vraiment l'aspect phénologique stable dans l'ensemble. Par rapport à ça, vous avez des cultures, ce qu'on appelle échelonnées. Donc, par rapport à la pluie, les zones ne sont pas les mêmes. Si vous allez vers Porokhan, vers Wakhoumouna, vers Ngayen Sabah, vers Taïba Niassène, les premières récoltes vont débuter là-bas. Et donc, vous savez que nous, à Nioro, nous avons une particularité par rapport à la culture, c'est-à-dire qu'avec la zone de Taïba Niassène, nous cultivons ce qu'on appelle le maïs hybride avec la LG indien Prenard. Ces variétés nous permettent de la récolte verte. La récolte verte est dès le mois de juin, les premiers semis par rapport au maïs ont été établis et ce sont des variétés qui vont nous permettre de récolter vert. Ce qui est sûr que vers le 15 août, le 20 août, les gens vont commencer la récolte verte du maïs et ce qui va permettre aux paysans d'avoir des revenus, de payer ce qu'ils ont emprunté au niveau de l'engrais, mais aussi de pouvoir faire rapidement la culture de la pastèque. Parce que dès qu'ils récoltent, ils vont labourer et semer la pastèque. Ce qui va leur permettre d'avoir doublement des revenus. Ça, c'est l'aspect vraiment très important par rapport à cette culture de maïs vert. Comparé aux autres cultures maintenant, par rapport à la GH 119V, par rapport à la 73-38, 228, toutes ces cultures-là vont boucler le cycle si vraiment la pluie continue régulièrement. L'État a fourni d'énormes efforts par rapport à la mise en place des intrants, tant sur le côté de l'engrais, tant sur le côté des semences, tant sur le côté aussi des autres semences telles que les pastèques, sésame et sorgho. Ce qui montre qu'à chaque fois que l'État... Sud FM. Difficulté d'accès des femmes à la terre, celle du département de Tivaouane émet un cri du cœur. Pour accéder au foncier, un rappel au chef de l'État au respect de sa promesse, Babacar Sow. Accès des femmes du Sénégal à la terre, celle de Darou Khoudoss, Mewan, Chérif Lo et une partie de Fandène continuent de tirer le diable par la queue pour un petit lopin de terre. Des femmes selon qui accéder à la terre pour cultiver relève d'un véritable parcours du combattant. Une véritable gymnastique administrative à les en croire dans ces zones où l'agriculture et l'élevage sont les principales activités. Une plateforme érigée pour la question afin de demander encore une fois de plus au gouvernement sénégalais leur droit pour l'accès aux fonciers. Une injustice à corriger selon une des porte-paroles de cette plateforme résidant à Fandène. Pour accès à cette terre aussi, nous avons vu qu'il faut être auprès du maire pour pouvoir avoir des délibérations ou bien des papiers. Légalement, tu peux exécuter cette terre pour qu'on puisse parler de cette problématique qui est l'accès des femmes aux fonciers et cette sécurisation aussi. L'utilité, on sait que dans tout le Sénégal, quand tu n'as pas
pas la terre, tu ne pourras pas exercer beaucoup d'activités, qui est l'activité même de l'élevage, l'activité de l'agriculture. Et aujourd'hui, qu'on a vu que l'avancée de la ville que je disais tantôt est en train d'avancer sur la terre où en milieu rural les gens exploitent. Et ça réduit la surface cultivable. Même cri de cœur chez les femmes de Darou Khoudoss à Tivaouane département, des femmes qui rappellent au chef de l'État Macky Sall sa vieille promesse. Donc vraiment, il faut qu'on dote les femmes pour qu'elles puissent produire pour satisfaire la maison. Je fais un appel à Macky Sall, le président de la République du Sénégal. Je veux qu'il réponde aux propositions qu'on a fait parce que cette proposition-là s'est faite avec. Il a demandé qu'on fait une proposition et lui donner. On l'a donné la proposition, il l'a mis dans son tiroir. Donc nous lui demandons de sortir cette proposition pour que ça puisse nous servir. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, décès de Mansour Kama, président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal ce matin. Vous avez entendu les nombreux témoignages. Justement, Mansour Kama est un exemple de médiateur social patriotique. Témoigne également le député maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane. Il est joint par Odile Minkilan. Cette année, au mois d'août, le 2, le 3, les gens sont en train de faire leur premier semis. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, pour les premiers semis qui ont débuté dans la deuxième décade du mois de juin, actuellement, par rapport à l'arachide avec le bourkous, la 73-30. Abdoulaye Wilane, joint par Odile Minkilan. Quelle différence c'est là dans la deuxième... Le Sénégal, l'Afrique viennent d'être frappés par un deuil singulier. Le président Mansour Kama, qui vient de nous quitter, restera dans l'histoire comme un exemple de patriotisme, un exemple de travailleur, un exemple de médiateur social, un exemple de militant du progrès dans la stabilité. Eh bien, sur le plan politique, incontestablement, c'était un patriote engagé qui avait un entre-genre, je veux dire des relations qui transcendaient les clivages idéologiques et doctrinales. Et par exemple, lorsqu'il a été question des assises nationales, eh bien peu nombreux étaient les hommes d'affaires, les entrepreneurs qui avaient le courage non seulement de mettre leurs idées à contribution, mais même de mettre leur vie. Et je pense que c'était quelqu'un qui, du président Abdoulaye Wade à Ousmane Sonko, en passant par le Parti Socialiste, l'ALD, le PIT, l'APR, l'AFP, pour ne citer que ces partis, avaient des connexions qui permettaient d'être un passeur d'idées, un facilitateur de consensus, mais il n'était pas dans le parti pris. C'était pas un homme partisan au sens clanique et crypto-passé du terme, mais c'était un militant du Sénégal qui savait écouter les autres et déceler chez les autres ce qui pouvait les rapprocher des autres. Sud International. Coronavirus dans le monde, près de 1,8 million de cas supplémentaires recensés cette semaine. Le bilan global approche les 18 millions d'individus touchés par le nouveau coronavirus à travers le monde. Plus de 685 000 personnes sont décédées du coronavirus. En Inde, la ville de Bangalore est devenue un important foyer de l'épidémie et veut rendre le dépistage du Covid-19 gratuit dans chacun des 198 quartiers de la ville. Un centre de dépistage est désormais ouvert à tous, même sans symptômes, selon la municipalité. Revenons sur cette démolition du marché Sandaga. Écoutons à ce propos le ministre de l'Urbanisme Abdou Karim Fofana qui est interrogé par Ramadou Moustapha Dian. Ce projet, il date de 2018. L'année dernière, en 2019, nous avons débuté le processus. Mais moi, personnellement, j'avais trouvé que les lieux qui étaient proposés au recasement n'étaient pas bien faits ou n'étaient pas assez aux normes pour recevoir ces commerçants. Donc nous-mêmes, nous avons conscience que le commerce est une activité économique forte qui emploie beaucoup de personnes. Donc nous ne pouvons pas faire perdre du jour au lendemain aux populations qui s'adonnent à ces activités leur revenu, leur source de revenus. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la peine de débuter un programme de construction de sites de recasement. C'est le cas au champ de course et nous allons continuer petit à petit. Mais nous allons explorer aussi, pour que ça aille plus vite, un mode de financement privé. Le secteur privé, les marchés, c'est quelque chose de très rentable. En relation avec les communes, nous devons arriver à faire des équipements marchands modernes, rentables pour les communes, pour les populations.
Après cela, nous allons aussi travailler sur le marché Kermel. Vous avez vu aux alentours, il y a beaucoup d'occupations irrégulières. La ville de Dakar, en son temps, avait fait un projet en relation avec une entreprise privée. Nous allons faire en sorte que ces commerçants entrent dans ce centre commercial et qu'on puisse libérer tous les atours de nos marchés de façon à pouvoir rendre nos villes agréables et puis salubres. Qu'en est-il de la forme architecturale de Pardon? Pour les commerçants qui disent qu'ils n'ont pas de cantine au champ de course, comment est-ce que vous comptez y faire? Vous savez, on n'est pas obligé de donner à tout le monde des cantines. Ceux qui sont recensés, ça a été un recensement concerté. Ce marché a subi 2 incendies, le dernier en 2013. La ville de Dakar a effectué un recensement. Je pense que la commune de Dakar Plateau aussi peut-être a un recensement. Le préfet de Dakar a un recensement. Nous avons procédé à un dernier recensement avec le préfet et les commerçants. Donc nous ne pouvons donner des cantines que sur la base de ces documents-là. S'il y a d'autres qui en demandent, il faut qu'ils nous montrent des documents attestant de leur propriété ou de leur occupation. Mais l'État n'a pas pour fonction de donner gratuitement à des cantines, donc nous serions propriétaires de cantines. Il faut qu'on respecte les deniers publics. C'est un investissement public de l'État parce qu'il y a des questions relatives à la sécurité des bâtiments, à la salubrité, mais il n'est pas question de donner gratuitement des cantines comme cela. Il y a des gens qui occupés, qui sont aujourd'hui impactés par le projet, ils doivent être recasés. À la fin, ils vont rendre les cantines qu'on leur prête au niveau du champ de course pour revenir retrouver leur cantine ici. Alors, les travaux doivent durer 24 mois. Donc, pardon? On ne maîtrise pas ça. Voilà, bon, on va aller les équipes qui vont y travailler, mais normalement pour ce type de projet, ça ne devrait pas dépasser 24 mois. Nous allons y travailler avec la ville, la commune de Dakar Plateau. Donc une satisfaction totale puisque nous sommes arrivés à un consensus avec les marchands. Vous vous rappelez, le 3 juillet, nous sommes venus, nous avons discuté, ils ont demandé un délai supplémentaire 2 jours après la Tabaski. Donc Tabaski le 31 juillet, on est aujourd'hui le 2 août. Et voilà, ils ont respecté leur engagement à l'heure du déménagement. Ils l'ont fait jusqu'à ce matin. Et nous sommes venus aussi démarrer la démolition des cantines qui sont à l'extérieur. Et en relation avec la ville de Dakar, la commune de Dakar Plateau, monsieur le maire Alioune Ndoye, nous allons démarrer maintenant le projet de façon concertée entre l'État du Sénégal, la ville de Dakar et la commune de Dakar Plateau. Donc c'est une grande action qui préfigure la modernisation des marchés du Sénégal. Parce que Sandaga, peut-être, c'est le marché le plus emblématique, mais l'ambition du président de la République Macky Sall, c'est de faire en sorte que dans toutes les communes, qu'on puisse avoir des équipements marchands modernes et qui représentent un peu les exigences de notre temps. Puisque ce sont des marchés, vous l'avez vu pour le marché Sandaga, qui a plus de 87 ans. Donc c'est la situation à Castor, c'est la situation aux HLM, dans la banlieue et dans toutes les villes du Sénégal. Donc, c'est le programme de modernisation des villes, de modernisation des marchés du Sénégal, des équipements marchands, avec les communes, les villes. Nous pouvons arriver, avec le secteur privé aussi, à faire des équipements marchands modernes, rentables au bénéfice des populations et des commerçants. Voilà, c'était le ministre de l'Urbanisme, Abdou Karim Fofana, interrogé par Amadou Moussafadia, qui annonce d'autres projets au marché Kermel et ailleurs, de façon à éviter l'occupation anarchique et rendre les villes plus agréables, après bien entendu la démolition du marché Sandaga. Place à la rétrospective de l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. Décès le dimanche 26 juillet de Babacar Touré, fondateur et PDG du groupe Sud Communication. Babacar Touré, qui a tiré sa révérence à l'âge de 69 ans, a été inhumé le lundi 27 juillet au cimetière de Bakia à Touba, en présence d'une foule immense de journalistes, de politiques et de religieux. Adam Ndiaye. Le président du groupe Sud Communication, Babacar Touré, a été inhumé aux environs de 16h au cimetière de Bakia, plus précisément au niveau de la réserve de Darou Minam. Et auparavant, c'est Serigne Cheikh qui a présidé donc la prière mortuaire en présence du Khalif général de Mouride Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, mais également de Serigne Moussa Nawel Babacar Touré, affectueusement appelé Cheikh Babacar Touré au niveau de la famille du Khalif général des Mourides.
a été accompagné par une foule d'autorités politiques, mais aussi de fidèles à sa dernière demeure. Les témoignages sont unanimes. Babacar Touré, un homme valeureux, un homme qui défendait la démocratie, un homme donc qui était un fidèle défenseur de la justice, en est allé. Babacar Touré était également ancien président du Comité national de régulation de l'audiovisuel CNRA et ex-président du Conseil national de transition de l'analogique au numérique. Justement, le mercredi 29, en Conseil des ministres sur décret, le chef de l'État Macky Sall a pris la décision de baptiser la maison de la presse au nom de Babacar Touré pour offrir en exemple le professionnel qu'il était aux générations futures. Amadou Moustapha Dian. Dite désormais Maison de la presse Babacar Touré, le décret portant dénomination de la Maison de la presse a été examiné et adopté en Conseil des ministres ce 29 juillet 2020. À l'entame de sa communication, le président de la République a adressé au nom de la nation ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à toute la presse sénégalaise, africaine et internationale suite au rappel à Dieu de Babacar Touré, président fondateur du groupe Sud Communication. Il a aussi informé le Conseil de sa décision de baptiser la Maison de la presse au nom de Babacar Touré pour offrir en exemple le professionnel hors pair qu'il était aux générations futures. Dans la foulée, le président a également souligné l'impératif d'achever le basculement intégral de la télévision numérique terrestre TNT de l'analogique au numérique, l'un des projets phares menés à son terme par le défunt Babacar Touré. 5 jours après le rappel à Dieu du PDG de Sud Communication Babacar Touré, la presse sénégalaise est encore en deuil. La journaliste Reine Marie Faye est décédée vendredi à l'âge de 68 ans à la retraite depuis plusieurs années. Reine Marie Faye a été présentatrice à la RTS, à Radio Sénégal, à Walfadjri et à Sud FM. Nécrologie toujours, décès du Khalife général de Mbelere, Serigne Moussa Dia, a été rappelé à Dieu vendredi à l'âge de 96 ans. Alité depuis plusieurs années, Serigne Moussa Dia est décrit comme quelqu'un de très humble et très effacé. La communauté musulmane a célébré ce vendredi 31 juillet la fête de la Tabaski, une occasion pour le président de la République Macky Sall qui a prié chez lui d'appeler la jeunesse à plus de vigilance pour une meilleure protection des personnes âgées en cette période de pandémie. Le chef de l'État a par ailleurs insisté sur le respect des gestes barrières. Nous l'écoutons. Je présente mes vœux à l'ensemble de nos compatriotes d'ici et de la diaspora, mais également à la Oumma islamique toute entière. Je prie pour le repos de l'âme de nos disparus et surtout souhaite un prompt rétablissement à nos malades. Je formule des vœux de bonne Tabaski aux chefs religieux, aux khalifes généraux, à l'ensemble des Sénégalais dans ce contexte. Je voudrais surtout donner un message, puisque ce Tabaski, je la vis pleinement dans le cadre du coronavirus. Et je voudrais encore une fois insister et particulièrement m'adresser aux jeunes. Parce que comme nous le constatons ces dernières semaines, le nombre de victimes a augmenté sensiblement. Et si vous regardez, ceux qui ont été les plus touchés ont été les personnes âgées. Par conséquent, la jeunesse a un rôle déterminant, un rôle essentiel dans cela. Parce qu'elle peut penser qu'elle est tout à fait protégée contre la maladie, ce qui n'est pas d'ailleurs prouvé. Mais elle doit protéger les personnes âgées qui sont à la maison. Donc, mais la seule solution qui peut aider à freiner la propagation de la maladie, c'est le respect des gestes barrières. C'est surtout et principalement le port correct du masque. C'est aussi la distanciation physique. Si nous le faisons partout dans nos domiciles, dans les lieux de travail et dans la rue, nous pourrons véritablement arrêter la propagation du virus et protéger les vies. Restons dans ce sillage, notre pays a dépassé en milieu de semaine la barre des 200 morts liés à la Covid-19 et a atteint ce samedi 1er août 2020 les 10 000 cas positifs au coronavirus.
Au Mali, le mouvement du 5 juin continue d'exiger la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, une réaction qui fait suite au sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu le 27 juillet. Le mouvement rejette les propositions des présidents en charge des négociations et refuse une intégration dans le gouvernement d'union nationale. Sori Ibrahim Maïga. 2 jours après les dernières conclusions tirées par les chefs d'État de la CEDEAO sur la crise socio-politique au Mali, les débats sur les propositions de sortie de crise formulées par cette mission de haut niveau axée sur le remembrement de la Cour constitutionnelle, la démission des 31 députés mal élus et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale divisent les protagonistes et posent des problèmes. En effet, le principal mouvement contestataire à l'origine de la crise, le M5, a refusé l'entrée au gouvernement de consensus en cours d'installation. Il réitère la démission plus que jamais du président malien. Il entend porter plainte contre la CEDEAO pour violation de la constitution du Mali à travers ses pistes de sortie de crise et une autre plainte pour les tueries survenues lors des manifestations du 10 juillet et jours suivants. C'est au cours d'une conférence de presse à la présence de l'imam Mahmoud Diko qui a également jugé insuffisant les recommandations des présidents de l'Afrique de l'Ouest avant de livrer les secrets de sa dernière rencontre avec le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, celui à Badala Bougou, hier mardi. Je cite, « Je lui ai dit que la démarche en cours ne marchera pas. Personne de mes proches ne rentrera dans ce gouvernement. Je lui ai demandé de démissionner pour faciliter la sortie de crise. Et je suis surpris d'entendre certaines de ses réactions sur des chaînes internationales ce mercredi matin à l'aube, avant d'assurer qu'il n'y a aucune division au sein du mouvement du 5 juin. S'est exprimée ainsi l'autorité morale du mouvement. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour les acteurs de ce regroupement hétéroclite d'appeler leurs militants à la reprise immédiate des actions de désobéissance civile dans tout le pays juste après la fête de Tabaski. Une motion de soutien a aussi été formulée pour la libération de l'honorable Soumaïla Cissé. Ainsi prend fin la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Opération de démolition du marché Sandaga a bel et bien eu lieu cet après-midi. Les autorités n'ont pas cédé pour la seconde fois à la pression des commerçants. Une opération supervisée par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Une démolition encadrée par les forces de l'ordre. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, le SYTJUST a de nouveau décrété 72 heures de grève renouvelable couvrant les lundis 3, mardi 4 et mercredi 5 août 2020. Le syndicat des travailleurs exige la préservation des droits acquis des travailleurs de la justice consacrés par des décrets dûment signés par le président de la République Macky Sall. L'espoir est permis pour les prochaines récoltes. La pluie a été abondante dans le département de Nioro-du-Rip au sud-est de Kaolack. Contrairement aux années précédentes, les premières récoltes sont d'ailleurs attendues dans la période du 15 au 20 août 2020 selon le chef du service départemental de l'agriculture de Nioro-du-Rip, Minyan Diouf. Cri du cœur des femmes du département de Tivaouane. Elles ne respectent pas du moins ou elles ne disposent pas du moindre lopin de terre pour cultiver. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir écouté. Merci également à Aline Badara Sosé qui a assuré la mise en onde de ce journal. Le prochain bulletin d'information, ce sera à 0h. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à vous.